C'est là la question qu'on a. Du point de vue divin, on dit Gamzu Letova, il n'y a que le bien. Alors comment ça peut arriver à notre niveau pour que le mal puisse exister? Alors, je vais rentrer un peu dans le texte tel qu'il est donné dans Dadvunot. On a 2-3 chapitres là-dessus. Toute l'idée de la création, je ne veux pas refaire des résumés, il y en a plein de résumés sur Internet, hein, mais pour arriver à cette notion de 1 et pas 2, toute l'idée de la création, c'est la révélation du 1. C'est-à-dire que l'objet de la création, c'est quelque chose qui nous amène à découvrir l'unicité de Dieu. Le 1. Donc ce 1 est caché, puisqu'il faut le découvrir. Donc il y a des vêtements qui apparaissent pour cacher cette unicité. Et ça veut dire quoi? C'est que tout ce que moi je vois dans la division, dans la multiplicité, dans la dualité, ne sont que des illusions ou des vêtements de la réalité. Ça s'appelle le Tzimtzum. C'est-à-dire que la présence divine, en tout cas l'unicité divine, parce que la présence elle-même de son essence on ne peut pas voir, mais l'unité divine est dans un monde qu'on appelle un monde qui est caché. Ça s'appelle Esterpanim. Quand vous avez la notion d'Esterpanim, c'est-à-dire que le 1 n'est pas visible. Shema Israël Hachem et le Elokeinu Hachem Echad. Écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. Écoute, il faut se l'écouter et on va le mettre en termes de foi avant de l'amener en termes de connaissance. Mais l'idée, c'est d'arriver à la connaissance. Ve'adat et Hachem, afin que tu connaisses Hachem. Et c'est quoi connaître Hachem? C'est connaître son unicité. Donc ça, c'est tout ce qu'on a fait avant. Donc on a un monde où l'idée de l'unicité est voilée. Et tout le travail de l'homme va être à essayer de dévoiler cette unicité. Et en plus, même si on sait qu'il n'y a que un et que le mal je ne sais pas ce qu'il est, on va voir un petit peu. À notre niveau, il est réel. C'est-à-dire que sur le point de dire Gamzu Letova, il faut être très clair là-dessus. Quand on dit Gamzu Letova, ceci est également pour le bien. Je ne suis pas dans le monde de la Asya, je ne suis pas dans notre monde. Hein, le Gamzu Letova, ceci aussi est pour le bien dans un autre principe, dans un autre monde, on parle du monde de la Beriva. C'est toujours pareil, tout ça nous oblige à savoir qu'il y a plusieurs couches du monde, et nous sommes, nous, dans la couche matérielle de ce monde-ci, avec ces habits de peau que nous avons maintenant, et avec cette dualité dans laquelle nous vivons. Mais auparavant, en tout cas, dans l'organisation du monde, il y a des couches qu'on appelle des vushim en Kabbale, des vêtements, qui cachent l'essence du monde. Et l'essence du monde, c'est de l'ordre de Hatzivut, de l'émanation divine. Et après, il va y avoir le monde de la Beria, ce qu'on appelle le monde de la création. Après, il va y avoir le monde de la Yetzira, le monde de la formation. Et puis, nous sommes dans le monde de la Asya. Donc, quand je dis le Gamzu Letova, c'est-à-dire que dans le principe racine du mal, ceci est pour le bien. Puisqu'il y a une création du mal, bara ra, c'est écrit, on va le voir dans le texte. Et si je prends l'idée que la notion de création, bara, on est dans le monde de la création. S'il y a une idée comme ça, c'est dans Isaïe qu'on voit ce terme, que Dieu crée le mal, mais il ne le fait pas, il le crée. Or, la notion de création dans le cadre kabbalistique n'a rien à voir avec la notion d'action. Nous sommes, nous, ici, dans un monde où il y a dualité, bien-mal, et je fais le mal, et quand je fais le mal, c'est du mal. Et c'est tiré Barara ve Osetov, au niveau divin, dans Isaïe. Il crée le mal et il fait du bien. Donc ça veut dire comment ça fonctionne. Le Barara, c'est qu'il crée le principe du mal, parce que s'il n'y a pas la création du principe du mal, elle ne peut pas exister dans notre monde. Et s'il y a une création du principe du mal, ça ne peut être que pour le bien, sinon on ne voit pas pourquoi il crée le mal. Et ça ramène à tout ce que nous avions vu auparavant, ça ramène à la notion, d'une part, du libre arbitre, d'autre part, du mérite,
d'autre part du travail que nous avons à faire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des anges. Et on nous propose de nous engendrer nous-mêmes, puisque le monde n'est pas fini, c'est ce que vous avez déjà vu également. Le monde n'est pas fini, le monde est dans une certaine imperfection, et on nous propose de terminer l'œuvre de la Assia, qui est ce monde en finition, où nous devenons partenaires avec le divin de la création du monde, et donc de notre propre création. Donc on est dans une situation de manque, de carence. Et ce manque et cette carence, c'est une notion de mal. Mais c'est volontaire, dans la mesure où le bien parfait, c'est lorsque j'aurais pu construire le monde par mes propres moyens, et non pas comme un robot qui est là, il a été construit par le créateur et puis il est parfait, quoi. D'accord ? Donc il y a une notion qu'on appelle un principe de la création, et le monde de la création, le monde des principes de la création, n'a rien à voir avec notre monde. Et c'est là qu'il y a beaucoup de confusion. Parce que quand je dis créer le mal, on dit, oh, comment le bon Dieu crée le mal? C'est écrit Osetov. C'est-à-dire que dans l'action divine, dans le agir, Osé, dans l'agir divin, il n'y a que du bien. Mais dans le monde de la création des principes, il y a une nécessité que l'idée du bien, l'idée, on est le monde des idées, un peu dans la platonique, chez les platoniciens, ils parlent du monde des idées, l'idée du mal existe, sinon ça n'existerait pas dans ce monde-ci. Donc il faut savoir maintenant comment ça arrive et le pourquoi de ce monde. Je vous dis ça parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait pris Bereshit, par exemple, on a vu que dans la notion de bara, qui sont dans les 6 jours de la création, que Dieu crée un arbre le 3e jour, que Dieu crée l'homme le 6e jour, et finalement, quand on l'ouvre le 2e chapitre, on voit qu'il n'y a pas d'homme. Rappelez de ça. Alors je ne comprends pas, si l'homme est créé, comment on peut dire qu'il n'y a pas d'homme? Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de plante, parce qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de pluie. Alors juste avant, on avait créé l'eau, on avait créé les arbres, les végétaux, etc. Et puis après, il n'y en a plus. Dans le monde de la création, il y a eu le monde principe, le monde des principes de l'humain, et dans le monde de la réalité, il n'y a pas encore d'homme. C'est pas parce que j'ai fait un plan avec l'idée de l'homme que l'homme existe. Donc c'est pour ça qu'on dit il n'y a pas d'homme. Et après, qu'est-ce qu'on va voir? Va Yetzer Adam. Donc on a le mot Yetzer, on a le mot bara, et après on a le mot Yetzer. Va Yetzer Adam. Yetzer Adam, donc ça y est, il y a un homme. Mais si vous regardez l'histoire de l'homme de Yetzer, c'est avec le jardin, avec le serpent qui marche, qui parle, qui soudoie la femme, toute une histoire, un conte de fées. Mais ça n'a rien à voir avec nous. C'est le monde de l'Éden. C'est Vayetzer, c'est le monde de Yaïsira. Alors toute cette histoire idyllique, un peu qu'on nous raconte sur le jardin d'Éden, n'est pas un monde de notre réalité. Notre réalité vient après la chute de l'homme, lorsque il l'habille de peau, et il devient mortel. Avant, il n'était pas mortel. C'est quoi un homme immortel? C'est après, on a vu ça quand on a parlé de la résurrection des morts, que cet homme était de lumière, donc il était de l'ordre de l'éternité, et après il s'est corporisé, la chair, donc il a eu cette notion, et on a appelé ça la peau. Et c'est or. On est passé de or avec un aleph au or avec un aïn, et donc on s'est corporisé, c'est-à-dire qu'on est devenu matériel, quoi. Donc vous voyez déjà dans la notion de l'homme, il y a bara, Yetzer et Assia. Et la notion d'Assia vient à la fin, lorsque Dieu arrête sa création quelque part, que l'homme arrive et qu'il lui donne une certaine liberté de terminer l'œuvre. On lit tous les Shabbats d'ailleurs. Il faut maintenant réfléchir à ces grandes idées que nous avions eues ensemble avec la notion du mal. C'est ce passage-là. Alors toutes ces grandes idées, ces belles idées qu'on a eues sur l'homme, son projet, le Tzimtzum, vous vous rappelez qu'on avait parlé du Tzimtzum, que Dieu laisse une place à l'existence en faisant Tzimtzum, et ce Tzimtzum nous permet à nous-mêmes de laisser une place à l'existence divine en faisant notre propre Tzimtzum. C'est-à-dire si je réduis mon être, quelque part j'ouvre, parce que le Tzimtzum divin c'est quoi? C'est ouvrir un espace. D'accord? Si je réduis mon existence, j'ouvre un espace de liberté qui permet au divin de pouvoir avoir un espace d'expression. Si je suis trop de moi-même, il n'y a pas d'espace pour le divin. Donc tout ça, ça fait partie de l'idée du Tzimtzum.
Donc ça, c'était très sympa, on a compris des choses, on a bien avancé avec ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec le mal? Et en plus, comme je suis dans la dualité, même si je sais que le principe du mal, il est œuvre, moi, ici, dans ce monde-ci, enfin, je ne peux pas tomber dans le nihilisme. Je ne peux pas dire que je fais ce que je veux, puisque le mal est bien. Donc, on me demande, les Avdin ben Kodesh Echol, on me demande de faire une distinction entre le sacré et le profane. On me demande de faire une distinction entre le bien et le mal. On me donne, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est interdit, ça c'est là, mauvaise voie. Je dois manger ci, je ne dois pas manger ça. Donc on voit bien que dans notre monde, il y a des choses qui sont mauvaises, vraiment mauvaises, à notre niveau d'existence, et des choses qui sont bonnes. Le problème, c'est qu'on a perdu aussi, ce qu'on avait vu aussi dans notre projet Sens, on a perdu la connaissance, la subtilité du juste et du moins juste, ce qui fait que même parmi nos besoins essentiels, bon, on a sophistiqué nos besoins, et puis finalement, on mange, on dort, on s'habille, on ne sait plus exactement où sont nos manques et on vient quoi. Donc on est dans un monde assez confus. Là, si j'arrive à comprendre les origines de ces principes du bien et du mal, peut-être ça va nous donner des idées un peu plus précises dans mon fonctionnement, dans le sens de ma vie et dans les épreuves que je vis.